Le point avec la mairie d'Albertville, un rendez-vous préparé avec le service communication de la ville d'Albertville. Frédéric Brenier-Famboret, vous êtes le maire d'Albertville. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Il était important de faire un point sur les actions menées pour le déconfinement, puisque depuis un certain temps, la population s'interrogeait sur Albertville. Il fallait bien sûr l'organiser. Tout à fait. Donc aujourd'hui, nous sommes prêts pour pouvoir dire tout ce que nous avons su faire. Et je vous remercie de Laurent de cette invitation. Et voilà. Et dans ce cadre-là, je souhaitais d'abord, avant de commencer, remercier l'ensemble des services qui se sont mobilisés pendant cette période de confinement. Le personnel hospitalier, notamment du centre Albertville Moutier, qui a fait un énorme travail. On a tendance un petit peu aujourd'hui à dénigrer notre système français, mais je peux vous dire que notamment sur Albertville et je pense même au niveau national, ce qui a été fait au niveau de la santé et au niveau de l'organisation des hôpitaux est vraiment à saluer et notamment tous ceux qui ont travaillé à ça. Alors cette émission va être un petit peu longue, mais vous aurez toutes les informations puisque nous allons, Frédéric Brenier-Famboret, traiter les 6 thèmes. Il y a bien sûr la distribution des masques qui est une attente majeure aujourd'hui pour l'ensemble des citoyens. Et il y a naturellement la réouverture des écoles qui devrait commencer, si tout se passe bien, si le déconfinement est validé, il faut le préciser, la semaine prochaine. Il y a l'économie locale qui est un vrai sujet, les manifestations, il y en avait de nombreuses prévues en cette période printanière et estivale. On reviendra aussi sur les transports et puis la santé. Alors restez avec nous, vous voulez tout savoir, vous allez tout savoir grâce à Monsieur le maire. Alors tout d'abord, on revient sur la distribution des masques. Puisqu'on les attend, ces masques, on se dit quand est-ce qu'ils vont arriver. Je sais que la région est dans la boucle, mais pas que, vous avez aussi directement acheté des masques. Voilà, alors comme vous le disiez, juste en préambule à cette explication sur les masques, je souhaitais d'abord dire que depuis le début du confinement, nous n'avons pas rien fait. Nous avons énormément travaillé avec les associations caritatives, nous avons énormément travaillé avec les services pour continuer les services normaux de la ville, pour assurer l'état civil notamment. Nous avons mis en œuvre des structures pour accueillir les enfants des personnels soignants. Nous avons aussi mis en relation les hôpitaux et ceux qui donnaient des masques pour les soignants. Et ça a été un long travail et effectivement, c'est un travail qui ne se voit pas peut-être au quotidien, mais qui était nécessaire. Pour revenir sur la distribution des masques, nous avons fait le choix de la ville d'Albertville de distribuer via l'agglomération et via la région Rhône-Alpes 3 masques par habitant. Dans un premier temps, et comment cela va se passer? Pour l'instant, déjà, on les attend. Ils devraient arriver pour les premiers d'ici jeudi 7 sur Albertville. Et la ville d'Albertville s'est mise en ordre de marche pour pouvoir les distribuer à l'ensemble des habitants dès lundi prochain. Donc chaque foyer recevra un premier masque. Donc tous les masques ne seront pas livrés au même moment, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Exactement. 3 masques par habitant, ça représente 60 000 masques. Aujourd'hui, on a un premier lot qui est arrivé pour la ville d'Albertville de 15 000 masques. Donc on va tout de suite distribuer un masque par habitant, enfin un masque par foyer. Donc ce masque, il va arriver dans une enveloppe comme ça, dès lundi, dans toutes les boîtes aux lettres de tous les Albertvillois. Il n'y aura qu'un masque dans un premier temps, qui va ressembler à celui-là, qui sera celui qui est distribué ici. Voilà, ce masque-là. Et avec ça, un formulaire qui expliquera comment récupérer les 2 autres masques par personne, les 2 autres ou les 3 masques par personne vivant au foyer. Ça veut dire qu'il y aura des points de réception pour ces masques, il faudra se déplacer. Tout à fait, donc ça va être un formulaire qui expliquera comment faire pour soit s'inscrire en ligne sur une plateforme dont l'adresse sera indiquée sur le document, soit par téléphone pour s'inscrire, et une fois que vous serez inscrit, vous recevrez un SMS de confirmation qui vous dira dans quel point d'approvisionnement vous pourrez aller chercher les 2 masques supplémentaires si vous êtes une seule personne, ou les 5 masques supplémentaires si vous êtes une famille de 2 personnes, et ainsi de suite, puisqu'il y aura 3 masques par habitant de plus de 6 ans. Alors pour beaucoup de citoyens, ce délai est long, mais finalement les choses se sont faites rapidement entre la commande, la décision, et puis maintenant c'est la production qui freine un petit peu l'arrivée de ces masques. Tout à fait, puisque quasiment l'ensemble des villes ou agglomérations de France ont commandé des masques. Donc effectivement, il y a eu un effet masse qui a fait que l'approvisionnement est devenu un peu plus tendu. Mais nous saurons répondre dès lundi
par justement la réception dans toutes les boîtes aux lettres, lundi et mardi évidemment. Hein. C'est un service qui va être fait par la Poste dans toutes les boîtes aux lettres des Albervillois pour ce premier masque qui permettra d'aller chercher les suivants. Je rappelle juste une chose par rapport à ces masques, que les gestes barrières essentiels, ce ne sont pas le masque. Le masque est une barrière supplémentaire, mais ce qui est important à retenir, c'est les gestes essentiels sont la distanciation, c'est-à-dire se tenir à plus d'un mètre d'une autre personne, se laver les mains régulièrement et éternuer dans son coude quand de besoin. Le masque, c'est juste une barrière supplémentaire qui vous permet de ne pas contaminer l'autre si jamais vous êtes porteur de la maladie. C'est le principe de ce masque-là. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'obligation à le porter H24 au quotidien et que ce masque est réservé pour, a priori, d'après ce que notre Premier ministre a dit, les transports en commun ou quand on est en lieu confiné ou en proximité et qu'on ne peut pas respecter justement le geste barrière de distanciation. On en vient au deuxième thème de ce rendez-vous, Frédéric Vignier-Framboret, c'est bien sûr la reprise des écoles. Vous confirmez que les écoles vont être réouvertes à partir de la semaine prochaine ? Voilà, alors à partir du 11, tel que l'a annoncé le ministre, nous allons mettre en œuvre pour réouvrir les écoles. Alors bien évidemment, les agents sont en train de travailler actuellement dessus et nous sommes quotidiennement en contact avec les services de l'éducation nationale pour ce faire et les directeurs et directrices d'école. Donc il y aura une pré-rentrée pour les enseignants le 11 mai et les élèves commenceront à être accueillis dès le jeudi 14 mai. Pour les enfants dont les parents seront volontaires pour remettre leur enfant à l'école. Il n'y a aucune obligation dans ce domaine. Comment identifier les enfants qui vont retourner à l'école et ceux qui vont rester à la maison ? Alors, dans un premier temps, un questionnaire est envoyé dès aujourd'hui à l'ensemble des parents, par leur instituteur, par les instituteurs, à chacun des élèves. Ça va nous donner, d'ici mercredi soir, une statistique. On sait à peu près que c'est entre 30 et 50% aujourd'hui des élèves qui vont être remis à l'école par leurs parents. Et du coup, dès l'instant où on est dans cette configuration-là, ça représente en gros une quinzaine d'élèves et on n'ira pas au-delà de 15 élèves par classe. C'est les directives gouvernementales. La priorisation, si elle doit se faire, si jamais on a une classe de 30 élèves, elle se fera en priorité pour les enfants des soignants, dont les deux parents sont soignants, pour les enfants des enseignants, les mêmes critères. Et puis après, ce sera chaque directeur d'école ou chaque enseignant qui jugera de l'opportunité de prendre tel ou tel élève en fonction de ses possibilités de suivre à distance des cours. Pour certains, ça a été facile. Ou de ne pas pouvoir suivre ces cours, justement. Ce qu'on peut qualifier un petit peu de décrocheur, mais par défaut, parce que enfant dans une grande fratrie, donc pas accès forcément à l'ordinateur au moment où il faut avoir l'ordinateur, ou par des problèmes plus sociaux, ou pas d'accès à Internet du tout. Et ce qui fait que ce sont des enfants qui n'ont pas revu l'école depuis et qui n'ont pas eu de cours pendant toute la période de confinement et qui doivent apprendre et qui doivent retourner à l'école au moins pour le côté sociabilisation de l'élève. Vous êtes conscient que certains parents ne veulent pas ramener les enfants à l'école par souci de sécurité. Comment les rassurer ? Alors, ils ne veulent pas les ramener, c'est leur choix, c'est leur droit. Ils auront le droit de ne pas remettre leur enfant à l'école, c'est important à le dire. Mais moi, j'ai souhaité qu'on puisse ouvrir les écoles pour que ceux qui souhaitaient remettre leur enfant à l'école puissent le faire. Après, nous avons bien évidemment assuré toute la sécurité sanitaire nécessaire pour cette remise en place. C'est en train d'être étudié selon un cahier des charges assez strict de l'éducation nationale. Donc, toutes les classes seront désinfectées tous les soirs par le personnel de la municipalité. Le périscolaire, c'est-à-dire les temps hors scolaires, seront assurés par la municipalité également, hein, pour ce qui était de la garderie du matin. Voilà. Et la restauration scolaire sera également assurée. Sur les 2 premiers jours, des repas devront être apportés par les enfants, c'est-à-dire le jeudi 14 et le vendredi 15, c'est les enfants qui devront apporter les repas fournis par les familles. Mais dès la semaine suivante, c'est-à-dire le lundi 18 mai, le système de cantine recommencera. Il faudra s'être préinscrit préalablement dès le jeudi 14 auprès des services, comme ça se fait habituellement en fait. Et à partir du 18, la restauration scolaire pourra être faite. Si on peut les mettre eu égard au nombre d'enfants, si on peut les mettre dans un service de restauration scolaire, ils seront au restaurant scolaire. Ça semble un petit peu compliqué aujourd'hui, donc ils auront peut-être un repas froid sur table, fourni par la ville. Et lors de la pause méridienne, une désinfection sera effectuée par les services de la ville également sur tous les sanitaires et sur tous les locaux que les enfants auront utilisés dans la matinée. Donc on aura deux désinfections par jour, enfin une par jour, sur la pause méridienne et une le soir lorsque tous les enfants seront partis. Ce qu'il faut bien faire comprendre aux citoyens, c'est que tout ça se remet en route
Ça ne sera pas parfait le premier jour, mais vous avez des équipes qui s'investissent déjà depuis quelques jours pour justement essayer de répondre à toutes les exigences. Tout à fait. Alors on va essayer de la perfection. Moi, je pense qu'il y a moyen d'y arriver. Effectivement, il y aura des ajustements à faire après, une fois que les élèves seront rentrés. Mais il y a des simulations qui vont être faites justement dès la semaine prochaine, dès aujourd'hui déjà, mais tout au long de la semaine prochaine jusqu'au 14, pour voir comment les enfants, comment on va les rentrer, comment ils vont sortir, comment les enseignants vont pouvoir gérer les flux pour aller se laver les mains régulièrement, parce que ça reste un geste barrière qui devrait être appris aux enfants, pour nettoyer un petit peu son plan de travail. Voilà. Donc tout ça, ça va se construire et on va essayer. Et je sais que les services sont très mobilisés en tous les cas pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. La reprise des écoles, ça veut dire aussi que c'est la reprise de l'économie locale. Et je pense que la ville doit aussi s'investir sur ces sujets-là, aussi bien associatifs que sur le côté entrepreneurial. Au niveau des associations, quelles sont vos décisions? Alors, pour les associations, on a en gros, hormis les associations nationales qui ont toujours bien fonctionné et dont c'était le rôle, dont c'est le rôle depuis longtemps, telles que les Restos du Cœur, la Croix-Rouge, le Secours Populaire, ces associations-là, elles ont continué à fonctionner et elles sont dans une situation entre guillemets normale, malheureusement, pour leur fonctionnement. Après, il y a des nouvelles associations qui sont apparues, comme Entraide Albertville ou Albertville Solidarité Sud. Ces associations-là sont nouvelles, elles offrent des nouveaux services, elles ciblent un autre public. Et du coup, notre rôle, depuis une semaine et pour les semaines à venir, bien évidemment, ce sera de les accompagner pour qu'on puisse à la fois bénéficier du réservoir de bénévoles qu'elles ont su mobiliser, qui sont de nouveaux bénévoles, une jeunesse qui est arrivée là-dedans et qui veut être utile à son territoire. Donc il va falloir qu'on travaille pour faire une sorte de réserve citoyenne albertvilloise. Une belle dextérité d'ailleurs, il faut le signaler. Voilà, on essaye d'être réactif effectivement. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on puisse aussi bien identifier les gens qui ont bénéficié de ces services-là, notamment avec Albertville Solidarité Sud, où je sais que d'après le président, 300 familles ont été accueillies dans leur association pour des repas gratuits ou à faible coût. Et du coup, il va falloir qu'on se préoccupe de ces personnes-là. Et donc, le CCAS d'Albertville, le Centre communal d'action sociale d'Albertville, travaille, et on a encore des réunions demain et encore la semaine prochaine, pour organiser qu'on puisse récupérer, intégrer ces personnes-là quand il y a des services sociaux qui existent, comme des bons pour payer la facture d'eau, parce que l'alimentation c'est une chose, mais le logement c'en est une autre, c'est une préoccupation. Et donc on va pouvoir les intégrer dans tous les services sociaux qui existent au niveau du département, notamment. On revient sur la partie entrepreneuriale. Alors, entreprise, on pense bien sûr les commerces qui ont été bloqués pendant pratiquement 2 mois. C'est parfois une catastrophe au niveau de la trésorerie, même s'il y a les aides des banques. Qu'est-ce que vous pensez faire pour eux? Les artisans aussi qui reprennent avec aussi ces mesures d'hygiène et de sécurité. Comment la ville va s'organiser pour les aider? Alors, il y a 2 choses que nous avons prévu de faire. Donc, une qui commence dès demain, qui a un point d'écoute en mairie, dont le téléphone est le 04 79 10 43 15. Ce point d'écoute permettra d'avoir accès en mairie à des élus qui feront des permanences pour informer tous les artisans, les indépendants, les commerçants sur toutes les aides dont ils peuvent bénéficier spécifiquement au niveau de la région, puisque la compétence économique, c'est une compétence régionale, je le rappelle. Donc, on pourra leur mettre à disposition toutes les aides nécessaires. On pourra les aider pour certains, parce que tout à l'heure, je pensais, j'évoquais les élèves qui n'avaient pas eu accès à Internet, mais il faut savoir aussi qu'il y a certains commerçants qui n'ont pas accès à Internet ou dont ce n'est pas un outil de communication ou un outil d'information. Et donc, l'idée, c'est pour ces commerçants-là notamment, leur permettre d'avoir accès à l'outil, leur permettre de remplir un formulaire pour certains qui n'ont pas rempli, qui n'ont pas pensé ou qui n'ont pas eu l'idée de remplir ces formulaires. Donc les aider, les accompagner, leur donner les numéros de téléphone, leur donner les réseaux de fournisseurs en gel hydroalcoolique par exemple ou en masque. Voilà, vraiment leur mettre à disposition tout le panel de ce qu'ils auront besoin pour préparer la réouverture et pour mieux redémarrer cette activité économique. Donc ces permanences, c'est le lundi et le mercredi à partir de ce mercredi, de 9h à midi et de 14h à 17h en mairie. Tout à fait. Sur les premières semaines, ce sera comme ça. Et puis après, on adaptera la voilure. Si jamais la reprise faisant, les renseignements étant passés, entre guillemets, de bouche à oreille et les aides étant arrivés,
Ce sera peut-être après que des matinées sur le mercredi, sur le lundi, et puis des après-midi sur le mercredi, on verra. Mais dans un premier temps, effectivement, sur les 2 premières semaines, ce sera des journées complètes, le lundi et le mercredi en mairie, avec, je rappelle le numéro, le 04 79 10 43 15 pour une prise de rendez-vous, parce que faut pas venir en mairie comme ça, il faudra une prise de rendez-vous pour qu'on puisse identifier déjà les intervenants. En dehors de ces permanences, est-ce que vous envisagez d'autres choses pour les commerçants ? Alors oui, nous allons mettre en place avec les commerçants, bien évidemment, une plateforme, une application informatique dédiée aux commerçants pour les Albertvillois. Et sur cette application, qui sera la première brique d'une application beaucoup plus grande que l'on veut faire par la suite, mais là, nous sommes dans des temps courts. Donc, on espère sous quelques semaines pouvoir avoir cette application. Et chaque commerçant pourra présenter sa vitrine, pourra présenter ses produits et pourra être en ligne et pourra aussi faire des moyens de paiement ou de réservation ou de vêtements à emporter, par exemple, dans sa boutique, via cette application. Cette application va être portée par la ville et elle sera mise au service des habitants et des commerçants qui pourront, eux, avoir une nouvelle forme d'exposition numérique au niveau de la ville. Autre sujet dans l'économie, ce sont les marchés. Beaucoup de choses ont été dites, pas seulement à Albertville. On n'a pas toujours compris votre décision. C'est bon, vous relancez les marchés enfin ? Alors, ma décision, c'est pas ma décision, c'est le Premier ministre et le gouvernement a dit la règle, fermeture des marchés pour raison de confinement. C'est la règle que nous avons appliquée à Albertville. Il n'y a pas eu de dérogation demandée. Une dérogation nécessitait une énorme mise en place par les services. Maximum de 8 marchands mis en place. Sur un marché comme la Place Borel qui aujourd'hui a 56 exposants, c'était compliqué. L'idée étant la sécurité sanitaire avant tout. Donc éviter de faire sortir des gens pour aller sur des marchés. Si le département passe en zone verte, le gouvernement lève son arrêté d'interdiction des marchés, donc nous remettons en place l'ensemble des marchés, dès mercredi sur le Val-des-Roses, dès jeudi sur la place Borel et dès samedi sur la place Grenette, pardon. Voilà. Seuls les marchés habituels abonnés de la ville seront là, mais ce qui représente en gros 3/4 des exposants qui seront là. 3/4 des exposants pourront être présents sur les marchés. 3/4 des exposants seront présents sur les marchés, parce que je pense qu'ils ont une envie de reprendre, effectivement, ils ont des besoins aussi de reprendre. Et par contre, ce marché sera sécurisé avec un barriérage ou une rubalise tout autour, une entrée, une sortie, le rappel des règles de distanciation, évidemment. Il faudrait que tout soit organisé, et notamment par les marchands, pour permettre une garantie sanitaire de l'ensemble des usagers. Frédéric Bugnier-Famboret, l'autre thème avec le déconfinement, c'est bien sûr les sorties et les manifestations. Il y avait de nombreux rendez-vous indispensables pour certaines associations. Au niveau du spectacle, on a la Halle Olympique, on a le Dôme Théâtre qui sont aujourd'hui fermés. Qu'en est-il? Comment voyez-vous les choses pour les jours à venir? Alors, nous avons respecté la règle, une fois de plus, édictée par le gouvernement. Toutes les manifestations, tout ce qui était prévu jusqu'au 15 juillet, sont jusqu'au 15 juillet annulées. Concernant l'ouverture des salles, qu'elles soient des salles communales pour les associations ou que ce soit pour les gymnases, des salles sportives, ces salles sont fermées jusqu'au 3 juin, date à laquelle le Premier ministre donnera les secondes règles de déconfinement. Donc jusqu'à minimum au 3 juin, toutes les salles municipales sont fermées pour les associations, qu'elles soient sportives ou culturelles. Et les grands événements, ou les événements qui devaient avoir lieu dans la ville, sont annulés, tels que les festivals notamment, sont annulés jusqu'au 15 juillet. Et je peux d'ores et déjà vous dire que notamment le festival de jazz, qui d'habitude aurait eu lieu le 22-23 juillet, est également annulé, évidemment, puisqu'on n'a pas de visibilité sur la possibilité ou non d'ouvrir cela. Et il faut attendre le début juin. Vous donnez une date butoir pour les reports éventuels? Non, ça dépend vraiment des organisateurs. Ce n'est pas la ville qui décide d'annuler tel ou tel spectacle ou tel festival. On va essayer d'organiser, nous, des choses sur le mois d'août, en petit comité, en petit groupe, mais des choses qui vont essayer d'animer un petit peu la ville, malgré tout, courant août. On en vient au transport, les transports en commun. On voit toujours les bus passer dans l'agglomération qui sont un petit peu vides, je dois vous l'avouer. Tout à fait, mais le service a continué à se faire parce qu'il était important que des gens qui ne sont pas véhiculés et qui avaient besoin d'aller d'un endroit à l'autre de la ville puissent le faire, même si on était en zone de confinement. Donc les transports qui dépendent de l'agglomération, je le rappelle, on continue. Le service de transport a continué, effectivement.
Est-ce qu'on est prêt pour accueillir une quantité de citoyens dans les bus pour le 11 mai? Alors aujourd'hui, difficile de vous dire que l'on soit prêt. L'agglomération a un délégataire de service public et aujourd'hui, toutes les données sont dans les mains de ce délégataire qui doit nous expliquer comment il va organiser la distanciation dans les transports. Moi, en tant que maire, ce qui me préoccupe surtout, c'est que dès l'instant, et dans le cadre du transport scolaire, c'est que dès l'instant où une vingtaine d'élèves se retrouvent à un arrêt de bus, que le chauffeur de bus n'arrive pas en disant je n'en prends que 15 parce que je n'ai pas plus de 15 places et qu'il en laisse 5 sur le bord de la route. Donc notre souci, c'est que notre délégataire puisse nous donner et nous dire comment il va faire. Est-ce qu'il fera 2 tournées? Est-ce qu'il fera des tournées plus courtes pour aller d'un point à un autre? Mais comment il va faire pour être sûr de pouvoir prendre l'ensemble des usagers qui pourraient se présenter à un arrêt de bus et être sûr qu'il n'y ait pas d'oubliés sur le bord de la route. Voilà. Mais c'est un travail très complexe, moins complexe qu'en région parisienne, je vous le concède, mais qui pour le délégataire est aujourd'hui, je pense, sa seule occupation. Et c'est aussi la vôtre, j'imagine. Alors moi, c'est ma préoccupation, c'est d'être sûr que tout soit fait, une fois de plus, dans les règles sanitaires et que tout le monde soit pris en compte, notamment sur ce qui est le transport scolaire sur l'agglomération. Donc, affaire à suivre, bien sûr, vous nous communiquerez les choses en temps et en heure. On comprend bien qu'on ne peut pas tout décider dans l'instant. Et c'est important de le repréciser aussi parce qu'il y a beaucoup de points, finalement, que vos équipes travaillent. Dernier point que nous souhaitions aborder avec vous, monsieur le maire, c'est le volet santé. Alors, pour la santé, je vais peut-être encore répéter les gestes barrières, même si vous trouvez que ça peut être un peu futile, mais pour la santé, ce qui compte pour chacun d'entre nous et ce qui compte pour que, je l'espère que l'on sera en zone verte, mais qu'on puisse rester un département vert, parce que je vous rappelle que le 2 juin, il y a à nouveau on va dire ça, cette loterie, mais en tous les cas, cette épée de Damoclès sur la tête qui fait que si la maladie est trop active, si le virus se déplace trop, on peut être remis en rouge. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte et que donc c'est un travail individuel de chaque citoyen qui doit bien le prendre en compte. Les gestes barrières, toujours les mêmes, distanciation à plus de 1 mètre, tel que nous le sommes là d'ailleurs, le éternuer dans sa manche et puis se laver les mains régulièrement. Voilà, ça c'est les gestes barrières pour la santé. Après, concernant le dépistage qui vont être faits, vous avez dû en entendre parler dans les médias, donc sur Albertville, le laboratoire SYNLAB, qui est le laboratoire d'analyse médicale d'Albertville, va organiser à partir du 11 mai, à la salle du Val-des-Roses, un centre de dépistage. Ce centre de dépistage, c'est quoi? Et comment ça fonctionne? Il est prévu que si vous avez des symptômes, de la fièvre, vous toussez, vous fassiez par télémédecine, c'est-à-dire vous appelez votre médecin généraliste qui, lui, par télémédecine, va pouvoir identifier, au vu des symptômes que vous allez lui décrire, si vous êtes potentiellement porteur du virus. Si le médecin considère que vous êtes potentiellement porteur de ce virus, il va vous adresser une ordonnance. Et avec cette ordonnance, vous prendrez un rendez-vous auprès du laboratoire d'analyse médicale, dont les coordonnées vous seront prochainement communiquées, notamment par le laboratoire. On le mettra sur le site de la ville, évidemment, et puis on le mettra sur l'ensemble des réseaux permettant d'avoir l'information. Et vous aurez donc un rendez-vous qui devra être pris avec ce laboratoire à la salle du Val-des-Roses, où un dépistage par le nez sera fait avec un coton-tige pour voir si vous êtes porteur ou pas. Chaque patient qui sera passé là-bas recevra la réponse sous 24 heures. Dès l'instant où il aura reçu la réponse, et dès l'instant où il est positif, évidemment, on ne se pose pas la question de celui qui est négatif, mais de celui qui est positif, dans ce cas-là, il va devoir être confiné, donc soit chez lui, soit il sera confiné dans un hôtel, pour une durée de 14 jours, qui est la durée d'incubation de la maladie. Les hôtels sont déjà nommés sur C'est le travail du préfet, alors vous m'excuserez de ne pas pouvoir vous répondre. J'imagine que le préfet est en train d'organiser tout ça, voilà. Mais en tous les cas, le principe de la loi dit, soit chez soi, soit à domicile, donc soit dans un hôtel, donc voilà. Et du coup, alors, ce que le gouvernement appelle une brigade, mais voilà, des agents en tous les cas de la sécurité sociale vont faire une enquête pour voir quels ont été les patients contacts, c'est-à-dire quelle personne cette personne positive a rencontré sur ces derniers instants. Et du coup, ils vont demander à ce que chaque personne qui a été en contact avec cette personne-là, alors généralement la cellule familiale évidemment, mais peut-être il est allé faire des courses, peut-être il est allé à la poste, peut-être, voilà. Et donc à ce moment-là, chaque personne qui aura potentiellement pu être en contact avec cette personne-là, on va lui demander de se présenter au laboratoire d'analyse pour faire cette étude-là. Ça paraît
ça paraît complexe, mais en tous les cas, c'est ce qui a fait qu'à la balme de Sillingy, ou c'est ce qui a fait qu'au Contamine de Montjoie, c'est ce qui a fait que le virus a été arrêté tout de suite et stoppé, puisqu'on a su isoler tous les porteurs qui commençaient à porter, mais qui n'avaient encore pas les caractéristiques, qui n'avaient encore pas développé les caractéristiques de la maladie. Voilà. Et c'est grâce à cette méthode-là que le gouvernement pense pouvoir enrayer la prolifération du virus. Et pour le coup, nous, sur Albertville, ce sera grâce à ce laboratoire. Une ultime question, le Covid-19 n'a pas trop touché l'agglomération albervilloise et la ville d'Albertville, vous confirmez ? Je confirme qu'effectivement, malgré ce que certains peuvent dire ou penser, le confinement a été assez bien respecté. J'entendais hier l'interview du préfet qui donnait cette même tendance au niveau de la Savoie, mais je vous confirme sur Albertville, même si on a vu 2-3 bandes de jeunes plutôt généralement, ou 2-3 regroupements, la police a fait son travail, a énormément verbalisé, et donc globalement, il a été malgré tout bien respecté et il n'y a pas eu de cluster, en tous les cas à Albertville, ni sur la région de l'agglomération. Et donc, on peut dire que jusqu'à présent, nous avons été, je dis bien nous pour m'intégrer dans ça, nous avons été bons élèves dans la non-propagation du virus, dans le confinement. Mais c'est surtout ce qui est important, c'est que nous le restions bons élèves, et notamment toujours avec ces gestes barrières protecteurs pour les semaines à venir, puisque je vous le rappelle, la situation, si tout va bien, serait verte dès lundi prochain, il va falloir qu'elle le reste pour les semaines à venir. Voilà. Et le ministre avait bien rappelé, c'est toutes les 3 semaines, il y aura une sorte de bilan qui va être fait, et il est souhaitable que nous puissions, grâce aux bons gestes et aux bons usages, rester dans le vert. Voilà. Comme évoqué, ce rendez-vous était un petit peu long au niveau audiovisuel, mais il était nécessaire puisque vous vouliez vraiment aborder tous les sujets. Toutes les réponses ne sont pas intervenues dans cet entretien. Et évidemment, le site de la ville, Albertville Actu et bien sûr Savoie News ne manqueront pas de relater les ultimes informations au fur et à mesure. Et il faut bien comprendre que tous vos services sont en action. Tout à fait. Alors, merci Laurent, dans un premier temps déjà pour ce réseau que vous avez pu entretenir, Savoie News, pendant toute cette période de confinement. Merci à vous. Et puis, je souhaitais également remercier une fois de plus tous nos personnels soignants qui, eux, ont vraiment lutté au jour le jour avec ce foutu virus. Et puis, remercier tous les agents du service public, tous les acteurs économiques qui ont continué et qui vont contribuer à redresser un petit peu et à enchaîner les périodes à venir dans les meilleures conditions sanitaires possibles. Merci en tous les cas. Merci pour cet entretien. À bientôt.